Je suis producteur de foie gras dans le Périgord depuis 1982 et c'est une histoire familiale car je me suis installé avec mes parents. Alors ça a été quand même une aventure pour nous parce que le monde agricole n'est pas forcément simple et puis la production de foie gras est quelque chose d'abord de particulier, mais qui demande de la précision et qui demande évidemment de l'attention aux animaux. Et j'ose dire qu'il faut aimer ces animaux, même si effectivement nous allons faire quelque chose d'un peu particulier qui est de gaver ces oies et ces canards. Notre particularité, c'est que nous produisons et de l'oie et du canard. Ça, c'est une première particularité. La deuxième, nous maîtrisons toute la production. C'est-à-dire que nous sommes des vrais agriculteurs parce que nous recevons des oisons et des canetons à l'âge d'un jour. Nous produisons une partie de la nourriture pour les animaux. Beaucoup d'espace pour les animaux puisqu'il y a 25 hectares de prairies uniquement réservés en parcours pour ces animaux. Et surtout, ce qui était très important pour nous, c'était de commercialiser nos produits à une clientèle particulière, une clientèle qui vient nous voir sur l'élevage. Si on veut des animaux qui soient en bon état, qui n'aient pas de stress, qui n'ait pas trop de problèmes de maladie, etc., il faut faire des choix de faible densité dans les bâtiments et beaucoup d'espace. Alors, une de nos fiertés, c'est d'abord que nous existons toujours. Mais la deuxième chose très importante, c'est qu'on a évacué quand même, on n'utilise plus de produits pharmaceutiques sur nos animaux à 99%. Voilà, on n'a pas de traitement antibiotique, on n'a pas de vermifuge. Voilà, moins on utilise de produits qui sortent de la pharmacie, de produits chimiques, mieux mes animaux se portent et mieux nous nous portons. Dès le début, 1982, quand on a commencé à transformer nos produits, il n'y a jamais eu aucun produit chimique. C'est vérifiable, c'est évidemment vérifié. J'utilise du sel naturel, j'utilise du poivre noir, du poivre blanc. J'ose avouer que j'utilise un peu d'armagnac pour mettre dans certains pâtés, mais bon, ça, c'est pas un problème. Mais si vous voulez, il n'y a pas de sel nitrité, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas tous les E que nous connaissons dans l'alimentation. Voilà. On est sur des métiers qui sont très manuels. Il y a très peu d'automatisation. Donc, c'est vraiment le travail des mains. Donc, évidemment, je ne peux pas faire ça tout seul. J'ai évidemment des collaborateurs. Ma femme m'a rejoint, elle a arrêté son métier, elle m'a rejoint sur l'activité. Et donc aujourd'hui, on est 13-14 à travailler sur l'élevage. Je voudrais quand même juste préciser une chose, c'est que si vous voulez, le gavage, tout le monde en a peur, parce que tout le monde imagine que le foie gras, c'est un organe qui a été abîmé. C'est un organe, si vous voulez, qu'on a, nous en France on dit c'est une cirrhose du foie, comme si nos animaux buvaient beaucoup d'alcool. Bon, alors c'est vraiment pas ça, on appelle ça une stéatose graisseuse, qui est vraiment une capacité qu'ont les oiseaux sauvages. Hein, les oiseaux migrateurs, c'est cette capacité qu'ils ont à développer un peu leur foie en se remplissant de graisse. Cette graisse et ce développement du foie, ça sert à faire une migration. Alors, nous, gaveurs d'oies et de canards, on va utiliser cette fonction naturelle. C'est-à-dire que quand on gave nos animaux, eh bien évidemment, on va leur apporter une quantité de nourriture relativement importante. Le foie va se développer, on va faire un foie gras. C'est ce qui nous intéresse. Parce que voilà, on aime les bonnes choses, l'homme est toujours attiré par des choses plus fines, etc. Une alimentation variée. Et c'est vrai que ce foie gras, c'est vraiment, je dirais, une petite douceur merveilleuse. Mais il faut en passer par le gavage. Et il faut aussi intégrer une chose, vous ne pouvez pas obtenir ce foie de belle qualité si vous faites souffrir les animaux, si vous les gavez mal, et donc si vous êtes inattentif à ces animaux.